Continue de parler sport outdoor. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Camille Dubois-Lep, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous parler de votre plateforme Outtrip. Avant toute chose, je crois savoir que vous avez participé à l'UTMB la semaine dernière, la CCC. À la MCC. MCC. Comment ça s'est passé? Génial, c'était vraiment un bonheur de revenir, de pouvoir partager ça avec plein de monde. Je pense qu'on en avait bien besoin là. Après l'année qu'on a vécue, ça fait du bien. Et d'un point de vue performance? Oh, je n'appellerais pas ça une performance. J'étais contente de participer. Et d'avoir fini. Et d'avoir fini. Bravo en tout cas. Vous êtes donc la fondatrice de Outtrip, une plateforme 100% digitale innovante. Pouvez-vous dans un premier temps nous présenter Outtrip et en quoi est-elle innovante? Alors, Outtrip, c'est tout simplement une plateforme donc, digitale qui permet de mettre les pratiquants de sport nature en relation pour que voilà, ils échangent leur itinéraire, leurs spots, leurs conseils, qu'ils puissent s'héberger, qu'ils puissent voilà, louer leur matériel. C'est innovant non seulement parce que c'est la première fois qu'on va vraiment s'adresser à tous les pratiquants de sport nature et pas par voilà, différentes cases, différents sports, et qu'on va leur proposer plusieurs services, plusieurs possibilités en même temps. J'imagine qu'il y a du vécu derrière tout cela. Comment est-ce que vous avez eu l'idée justement de créer cette plateforme? Alors il y a vraiment du vécu, forcément. En fait, ça a cheminé petit à petit. Au tout départ, je me suis dit, voilà, en tant que pratiquante et aussi en tant qu'influenceuse, parce que j'ai un petit compte sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que les sports outdoor étaient vraiment pas très accessibles, en tout cas certains n'étaient pas accessibles et je trouvais ça vraiment dommage parce qu'ils apportent beaucoup en termes personnels, ils m'avaient beaucoup apporté et je me suis dit voilà, je vais juste lancer une communauté librement, les gens pourront échanger, ils pourront échanger entre eux et partager tout sport outdoor confondu. Donc ça c'était la création d'un groupe Facebook au tout départ en 2019 et je sentais bien qu'il y avait vraiment une émulation, que les gens étaient contents que j'ai lancé ça, mais qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin en fait, qu'il manquait quelque chose, qu'on était un peu à la première étape. Et je pensais que ça allait passer par le digital, puisque moi je passais des heures et des heures sur Internet à trouver le bon conseil, le bon itinéraire, et je m'y retrouvais vraiment pas, sauf que j'avais pas les compétences. Et j'ai rencontré mon associé, donc Alexandre, qui était développeur web. Je l'ai rencontré lors d'un événement Outtrip à Puy-en-Velay. Et voilà, je lui disais, je pense que je peux aller beaucoup plus loin, je pense qu'on peut faire une plateforme. Il m'a dit, je suis développeur web. J'ai fait, bon, bingo, on va y réfléchir. Ça a mis beaucoup de temps parce que voilà, une année est passée entre 2019 et 2020. On a commencé par lancer un sondage auprès des pratiquants pour leur dire voilà, qu'est-ce qui vous pose problème en fait au quotidien, qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer, quelles sont les choses qu'on pourrait vous apporter pour vous aider. Et c'est comme ça qu'est née notre première bêta test en 2020. Très concrètement, comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a deux parcours, on va dire. Il y a le parcours des personnes qui ne sont pas connectées, qui n'ont pas de fiche membre, parce que dans cet effort d'accessibilité, on n'oblige pas forcément à créer un membership, enfin un membership, une fiche membre, où on peut accéder aux itinéraires, aux spots, voir les conseils sur le forum, sur notre magazine, et même voir les pages des autres trippers. Et ensuite, si on veut aller plus loin, il faut bien entendu créer sa fiche pour pouvoir contacter les autres membres, leur demander des conseils, leur dire voilà, j'ai vu que tu mettais ta paire de raquettes à louer, ça m'intéresse, j'ai vu que tu habitais, je sais pas, à Annecy, je viens pour faire du paddle, est-ce que tu veux venir avec moi ce week-end, etc., etc. Vous proposez plusieurs services, c'est aussi ça qui différencie de ce qui peut déjà exister? C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent, bien entendu, sur ce marché de l'outdoor. C'est souvent très éclaté par sport, par région, par sport et par région, donc c'est très éclaté. Certains sports sont moins sexy que d'autres, donc on a beaucoup de difficultés en plus à trouver, si je prends par exemple les raquettes, voilà, c'est moins sexy que d'autres sports plus réputés. Et du coup, le fait de proposer vraiment un service global où on va avoir toute la France, voire hors France, tous les pays un peu francophones. Là, c'est une grosse nouveauté et là, on est à 12 sports référencés, plus ou moins bien entendu remplis, mais ça aussi, c'est assez innovant. La création de cette communauté, elle répondait à une demande selon vous?
Oui, je pense que il y a bien entendu des services digitaux nous qui commencent et répondent depuis quelques temps, mais il y a une forte demande du marché français ou non français. On l'a vu avec les derniers confinements. Voilà, tout le monde s'est rué dehors et on voit que les gens en ont envie. Après, est-ce que vraiment les services digitaux sont à la hauteur? Pour certains sports, oui, pour d'autres, non. Et c'est là où nous on intervient. Et en plus, cette demande est vraiment multipratique, c'est-à-dire que les gens vont pratiquer pas un seul sport, ils vont en pratiquer plusieurs. Ils n'ont pas forcément envie d'aller grappiller à chaque fois. C'est comme si on vous disait au resto, tu vas chercher ton steak frites ici, tu vas prendre ton dessert là. Non, ils ont envie d'avoir le même service et la même réponse au même endroit. Et c'est là où nous, on intervient. Votre livre, Le Camino seul enfin presque, il a un rapport avec cette aventure, l'aventure Outtrip? Oui, parce que moi, ça a été un déclencheur, le chemin de Compostelle, déclencheur sur lequel j'ai écrit un livre donc, sur mon Camino. Et en fait, quand j'ai réfléchi, c'est un mélange de tout. Quand j'ai réfléchi à tout ce que les sports outdoor, les sports de nature m'avaient apporté dans mon quotidien, que ce soit la randonnée, le trail avec voilà, des courses de trail, le paddle, le kayak que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, je me suis rendu compte en fait que ça apportait énormément. Et que c'était dommage en fait que certaines personnes ne puissent pas y avoir accès. Donc le livre, mon aventure en tout cas sur le chemin de Compostelle a participé aussi à cette envie d'avoir ma petite part dans la démocratisation des sports outdoor. On le voit sur vous et puis à côté, vous avez également lancé une gamme textile? Oui, alors la gamme textile, en fait, elle était là presque au début, avant même le site internet. On avait des membres qui étaient vraiment chauds bouillants, qui avaient vraiment envie de porter nos couleurs, nos valeurs. Du coup, on avait lancé voilà, un peu trop rapidement, je dirais à l'arrache même, un premier t-shirt. Là, on a fait une campagne participative en mai pour pouvoir financer notre application et on a proposé encore plus de textiles. On insiste vraiment là-dessus, on n'est pas équipementier sportif et on ne le sera jamais. Ce n'est pas du tout notre business model. Mais c'est vrai que c'est génial de voir notre communauté porter nos valeurs en vrai sur les réseaux sociaux et c'est vraiment une belle aventure. Dernière question, derrière l'approche sportive, il y a aussi une démarche un peu plus poussée, notamment par rapport à l'environnement. Oui, ça nous paraît vraiment important de protéger notre terrain de jeu, forcément. Qui dit sport outdoor, sport de nature, c'est un terrain de jeu nature. Bien entendu, tout le monde n'est pas éduqué, on ne nous apprend pas ça forcément à l'école, comment bien se tenir dans la nature, comment bien respecter un chemin de randonnée, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire quand on va faire des raquettes, du paddle. Et nous, on essaye vraiment de plus en plus et par des rencontres aussi physiques, même si ça s'est un peu arrêté ces derniers temps, et bien entendu par du contenu pédagogique, d'apporter en tout cas toute cette pédagogie auprès de notre communauté pour qu'ils se comportent bien sur le terrain. Merci beaucoup Camille Dubois-Lepp. Merci Longue vie à Outtrip. Merci, au revoir. Au revoir. On parle